Au cœur de l'Afrique se dresse une montagne mythique, le Kilimandjaro. Avec ses 5895 mètres d'altitude, il est le toit de l'Afrique. Mais cette ascension n'est pas seulement un défi physique, c'est un voyage à travers des paysages uniques, des conditions inhabituelles et des rencontres. Voici l'aventure du Kilimandjaro. On vient d'arriver au point de départ, le bus nous a posé. Ils sont en train de préparer là-bas tout ce qu'il y a pour monter. En attendant, ils m'ont fait une petite boîte pour manger, pour prendre le premier repas. Parce qu'apparemment, il y en a pour 50 minutes avant le début qu'on parte. Donc on va prendre son temps et faire polé comme ils disent ici. Après avoir mangé, du coup, on commence l'ascension par ce petit chemin qui paye pas de mine. Et du coup, pour ce premier jour, on est plus dans la jungle. Après, apparemment, les autres jours, ça changera de décor. Et là, ouais, on est complètement dans une jungle. Il y a des singes. On a entendu un. Et tout en bas, on en a même vu quelques-uns. Donc, c'est assez sympa. Même si ça monte déjà pas mal. What is important? Yeah, Water. it's 3 liters per day we must drink. On doit boire 3 litres d'eau chaque jour. Et en plus de ça, c'est les médocs là, qu'ils ont donné pour l'altitude. L'un des effets secondaires, c'est que ça fait pisser. Donc depuis que je suis parti, j'ai que envie de pisser. Voilà. Ça, c'est le truc qu'on dit pas habituellement, mais maintenant vous êtes au courant que faire le Kilimandjaro vous donnera envie de pisser. On s'est arrêté là du coup pour faire une petite pause où on boit et on mange un peu. C'est les cacahuètes de l'avion. Je savais pas quoi en faire, du coup je les ai amenés et on a d'autres snacks et du coup là on fait une petite pause de 10 minutes pour se reposer. Voilà. Faire une pause pour se reposer. Merci Victor. Si j'ai juste d'autres rascons, vous en faites pas, je vous les donnerai. Blue monkey. Hmm? And also, the morning you can hear the voice of we have a bird, Ah ok. which is black and white necked raven. Oh. They appear all the camp. Ah, every time or sometime? Yeah. Sometime on the way when we stop like this, when you throw something like food, they just coming around there. Ah yeah, okay. You so many of them at the camp. Oh. Every camp. Yeah, because they are food, so Yeah. they and, know to. It's very special for clean the mountain because they eat everything. Ah yes, okay. Even though in a low season without many clients like this, we have a animal which is called the striped mouse. Okay. When there is no people like this, they throw the food out of the camp. They just eating that mouse. En vrai, la petite pause a fait du bien. Hein. Je commençais à avoir les jambes un peu lourdes, mais en mangeant et en buvant, maintenant ça va mieux. Donc on continue. Pour le moment, on n'avait pas trop de gens. Là, on a croisé, je crois, 2 groupes. Il y avait un groupe quand on est arrivé au truc de la pause, et il y a un autre groupe qui nous a rejoint et qu'on suit maintenant. Mais sinon, le sentier est plutôt calme. James, mon guide, m'a expliqué que pour ce premier jour, nous étions partis tôt, en avance par rapport aux autres, mais que les prochains jours seront plus chargés. On s'approche du camp et on croise de plus en plus de monde, notamment plein de porteurs, parce que du coup ceux qui sont partis plus tard, c'est leurs porteurs qu'on croise, parce que les porteurs partent avant les personnes pour arriver le plus vite au camp et installer tout avant que les gens arrivent. Après un peu moins de 2h30 et environ 5 km de marche, nous approchons du premier camp. Cette première journée était constituée de beaucoup de montées raides.
Mais heureusement, quelques portions de plat et de descente permettaient de souffler un peu. Bon, on est arrivé, on voit le panneau du camp. Et on va découvrir ce camp, parce que ça a l'air d'être grand. Et on est toujours au milieu de la jungle, hein, avec quelques singes autour de nous qui passent de branche en branche, c'est assez drôle à voir. Là on va chercher du coup où sont nos tentes, en fait, où on va dormir. Bienvenue à la maison. Putain, c'est grand en vrai. Petit room tour, coin du coup, il y a de quoi manger, enfin coin cuisine quoi, tout simplement. Et après rarement après ils amènent des trucs. Petite chaise qui est pas piquée des hannetons pour s'asseoir. Et là, coin dodo, du coup avec là où on va mettre le matelas qui est dans le duvet qui est dans l'autre sac. Et après on a nos affaires. En vrai je m'attendais pas à une tente aussi grande, hein, parce que quand même pour quelqu'un de tout seul, vraiment même des gens qui vont au camping n'ont pas une tente aussi bien. Je suis choqué. Parce que moi je m'attendais vraiment à avoir un tout petit truc genre tente quechua quoi, genre 2 secondes. Et en fait non, c'est assez grand. Je vais pas me plaindre, hein, je suis content, on va pas se mentir. Hein. Bon, on va aller voir la chose la plus importante du camp, je pense, à savoir les toilettes. Pourquoi il y a un tronc, d'accord. Ah ouais, c'est les bons chiottes à la turque qui puent. Ça pue vraiment la pisse. Et il n'y a pas de lavabo. La physique dans ce pays n'existe pas. Hein. Je comprends pas comment ils arrivent à tenir tout ça sur leur tête en équilibre. C'est pas logique, ça ne répond pas à la gravité, c'est fou. Je suis vraiment bien loti parce que les tentes que vous voyez juste derrière, alors je ne sais pas trop filmer parce qu'il y a des gens dedans, mais c'est les tentes d'autres touristes comme moi. Donc vraiment, moi je suis bien mis, vraiment on m'a mis pépite parce que je poserais vraiment avoir une tente comme ça ou même une comme ça. Alors que non, vraiment, j'ai un palace, j'ai un 2 pièces déjà, un 2 pièces, un T2. Et je vous ai pas fait un petit point info inutile mais qui sert juste à briller en société. J'ai fait me casser la gueule, j'espère que ça s'est pas vu. Bon bref, le point info pour briller en société, faut savoir que le Kilimandjaro, il est dans un parc national qui s'appelle le parc national du Kilimandjaro. On va aller chercher bien loin dans le nom, et du coup tout est bien réglementé. Notamment en termes d'environnement, par exemple on n'a pas le droit de venir avec des bouteilles en plastique pour pas qu'elles soient jetées en plein milieu de la nature. Et on peut, sur tout le trajet qu'on a fait, enfin sur toute la randonnée qu'on a fait, on a pu voir qu'il n'y avait aucun déchet, mais vraiment aucun, même pas un petit sachet de snack qui traînait, il n'y avait rien, c'était hyper propre. Et après c'est aussi réglementé pour les guides et les porteurs, parce que les guides ont en fait un permis, ils passent une sorte de concours pour pouvoir être guide. Il n'y a pas tout le monde qui peut s'improviser guide, c'est pas comme par exemple au niveau des pyramides par exemple, comme bon souvenir en Égypte où tout le monde te dit ah je suis guide et tout, c'est mon truc, alors que non, c'est juste des gens qui connaissent à peu près et qui veulent te faire payer leur service. Là vraiment c'est des guides officiels et qui sont du coup diplômés par l'État. Et après au niveau des porteurs aussi, il y a des règles, comme par exemple ils peuvent pas porter plus de 20 kg sur eux, ce qui est déjà énorme vu certains dénivelés qu'on a déjà fait, mais c'est au moins réglementé. Et du coup plus on va dire tu choisis un truc luxueux et confortable, plus tu vas avoir de porteurs parce que tu as besoin de plus d'équipement. Après une nuit sans sommeil, se lever a été compliqué. Surtout que sur les pentes du Kilimandjaro, le réveil se fait toujours tôt. Bon, il est un peu plus de 7h15. Nous allons partir après ce réveil. Ce réveil. On peut même pas dire que j'ai un réveil parce que j'ai pas dormi. Bon bref. Et derrière vous pouvez voir que déjà tout le monde enlève les camps. Il y en a qui sont déjà partis. Et nous là on va au second camp où on va déjeuner. Et après on ira sur le 3e camp. Où là le 3e camp par contre on restera dormir. Toujours sur les sentiers, au milieu de la forêt, nous continuons notre ascension, avec une succession de montées suivies de descentes ou de plats. Bon pour le moment du coup on est toujours dans la forêt, avec en plus le soleil qui est à travers les arbres, c'est trop stylé en vrai. Et comme c'est un peu un vlog nul et gênant, et qu'on est là pour dire quand même tout, hein, même ce que les gens ne disent pas, et que personne parle français autour de moi, faut qu'on parle caca. Faut pas... Je sais pas si ça va de monter cette partie, on va pas se mentir. Entre les chiottes à la turque du démon là, qui sont ignobles, par contre il y a un point positif aux chiottes turques, hein, c'est que t'as pas de cuvette dégueulasse.
T'as un point négatif c'est que t'as pas de cuvette pour s'asseoir. Voilà, donc après faut prendre ça comme on veut. Depuis hier soir j'ai limite des crampes de bide et c'est très chiant. J'espère que ça va pas handicaper le reste de l'ascension, hein, parce que sinon ça va être une horreur. C'était pas un truc que je m'étais dit ça va être un problème, mais apparemment si, la digestion est un problème. Voilà, maintenant vous savez tout, que quand vous faites des ascensions, il faut faire gaffe à la digestion. On a quitté du coup la partie forêt. On est plus dans une partie plus sec, je sais pas trop comment décrire. Et on a aussi beaucoup de belles vues comme celle-là. Alors que quand on était dans la forêt, on en avait moins comme on était plus enfermé par les arbres. Mais là ouais, on est vraiment dans une partie hyper sec. Ça fait limite un peu Espagne, dans certaines parties de l'Espagne j'ai l'impression. Genre c'est fou ce pays parce que genre les forêts ressemblent à celles d'Asie. Là on se croirait en Espagne limite. Genre c'est un condensé de paysages de différents endroits. Et pour le moment la randonnée ça va. On a quand même pas mal de descentes, même s'il y a quand même certaines montées qui sont quand même assez raides. C'est tranquille pour le moment. Les jambes suivent, limite quelques petites courbatures c'est tout, mais ça passera assez vite ça. Assez régulièrement, nous faisons des pauses. Pas par fatigue, mais plus pour prendre le temps de bien boire ainsi que grignoter un peu. Petite pause pour manger un peu et pour pisser, parce que c'est vraiment un euphémisme de dire que les trucs pour l'altitude, les médicaments font pisser. J'ai jamais autant pissé de ma vie je pense. Hein. Vraiment c'est un truc de fou. Mais du coup on en profite pour bouffer un peu et se reposer. Avec cette vue, il y a quand même pire comme vue pour faire un petit 4 heures. Rush? It will be 1 minute, 1 second. Je sais pas combien d'ascensions on va faire aujourd'hui, mais par contre, genre on fait que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Là où hier c'était de la montée, il y avait quelques descentes, mais quasiment pas. Mais là c'est vraiment, des fois tu tapes des descentes de plusieurs, ouais peut-être de 500 mètres, des trucs comme ça. Et après tu tapes une montée de pareil, tu fais que monter, descendre. Ça permet un peu de reposer en vrai, mais je vais vous faire une confidence. J'aime pas les descentes. Ah bon? Quand on monte, faut bien descendre. Et ouais, Victor, tu dis de ces putains de phrases. Faudra en faire des t-shirts. Allez, on est reparti après la pause. J'en ai profité pour enlever les manches, je sais pas comment on appelle ça, les rallonges de mon pantalon, parce que j'étais en train de succomber, j'avais trop chaud. Du coup, maintenant, j'ai vraiment la dégaine. Vraiment, j'ai une dégaine de merde. À la limite, c'est un RP touriste allemand en randonnée. Mais bon, c'est pas grave, au moins on meurt pas de chaud. C'est déjà ça, parce qu'avec les manchettes là, wow, elle est chaud. C'était violent. On a le premier bouchon depuis qu'on est parti. En plus, c'est dans une montée raide. Quand ça continue de monter encore et encore, tu vois pas le bout. Tout est dans la tête. Hein. Comme a dit un grand homme, mentalité Kaiser. Kaizen. C'est cet outfit d'allemand, d'un touriste allemand qui déteint sur moi. On peut voir une partie du sommet. Et du coup, James, mon guide, m'a expliqué que avant c'était un volcan, mais ça fait genre des milliers d'années qu'il est plus actif. Et les différents pics qu'on a traversés, qu'on va traverser, en fait, c'est dû justement aux éruptions qu'il y a eu au Kilimandjaro et qui ont formé ces pics. Et là, on arrive vraiment sur une plaine. Ok, le camp qu'on voit par là-bas, c'est le camp où on va s'arrêter manger du coup. À notre arrivée à ce camp intermédiaire, tout était déjà prêt. Quand même, c'est pas beau ça. Bon, il commence à cailler, hein, vraiment. Genre, dès qu'on s'arrête, on sent la fraîcheur. Ils avaient même monté notre tente, comme si on allait dormir ici. Après avoir bien mangé, même trop mangé, je dirais, on quitte le camp pour aller du coup au deuxième camp de la journée où on dormira. Ce qui me fait peur, c'est que pour arriver au premier camp, enfin à ce camp-là là, qu'on est en train de quitter, il y avait 5 km. Je crois on a mis 5 heures.
Donc je sais pas. Après le terrain a l'air beaucoup plus plat. Et par contre du coup à ce camp, comme hier soir, j'ai mangé seul. C'était un peu triste en vrai. Cette seconde partie de la journée est vraiment très simple. Hein, parce que là on avance du coup dans cette espèce de pseudo désert. Mais genre c'est quasiment que du plat. On monte un peu mais vraiment sans plus par rapport à tout ce qu'on a eu dans la journée et même un peu hier. Parce que regardez. On est arrivé au camp 3 du coup où on passe la nuit. Il a l'air d'avoir beaucoup moins de monde qu'au camp 2 et 1. Mais aussi parce que beaucoup de gens se sont arrêtés au camp 2 et montent au camp 3 que le lendemain. Nous on a fait les deux en même temps. Vous voyez la militante dehors, c'est des chiottes. Je suis jaloux parce qu'il y en a qui ont des chiottes et pas des chiottes publiques. J'ai jamais été autant jaloux de quelqu'un qui a des chiottes, hein. On va pas se mentir. Nous sommes au panneau. Enfin, nous sommes au Shiratu Camp, à 3850 mètres d'altitude. Parmi toute la faune et la flore qu'on trouve au camp 3, donc à plus de 3800 mètres de souvenirs, il y a un pigeon. C'est vraiment un pigeon. Je m'attendais pas à voir des pigeons aussi haut dans la montagne, mais il y en a, voilà. Ce soir-là, j'ai pu parler longtemps avec James. Il m'a parlé de sa vie, de son métier de guide, mais aussi de la Tanzanie et de ses habitants. Le coucher de soleil, il est incroyable. Vraiment, genre, magnifique. Et en plus, derrière, là, juste là, il y a tout qui a été... tous les nuages sont partis, du coup, on voit toute la partie de ce pic en entière. C'est fou. On est reparti pour le 3e jour. Et on a sorti aussi les bonnets, les gants et tout, parce qu'ils commencent vraiment à cailler. C'est pas encore le grand froid, mais ça commence. Le but de la journée va être de monter à un premier camp en altitude, avant de redescendre vers un second camp où nous dormirons. Le but avec cette variation d'altitude est d'améliorer son acclimatation. On s'est arrêté là pour une petite pause et c'est fou comme d'un coup on sent le froid quand on s'arrête, limite quand on marche on a chaud. Mais là, tu sens le vent et tout, il est glacial. Du coup j'ai profité de cette petite pause pour prendre un petit gel. Sauf qu'il y a un problème avec ce gel, c'est que la date limite conseillée est dépassée de plus de 6 mois. Donc à tout moment je me tape une chiasse à cause de ça. Bon, je suis pas suicidaire, hein. Je vais quand même sentir et goûter un tout petit peu avant de tout prendre parce que si ça tournait, j'ai pas assez senti. Bon, en vrai il m'a l'air bon, il a un peu perdu de sa saveur parce que ces trucs là, celui-là c'est goût menthe, mais tous les goûts c'est pareil, il t'arrose la gueule de menthe. J'ai parlé trop tôt, je l'ai à retardement le goût menthe. Mais ouais, je sais pas, il m'a l'air bon, donc on va le prendre et au pire, on se cachera derrière une pierre avec du PQ. Voilà, ça sera triste, hein. Juste derrière moi, on a une magnifique vue sur la mer de nuages, c'est incroyable. Et de l'autre côté, on a ce mastodon. Genre les vues sont vraiment incroyables. Le sentier du jour montre vraiment que le Kilimandjaro était un volcan, avec beaucoup de pierres volcaniques, de cailloux et de poussière. Aujourd'hui c'est cool parce que je sais pas si on les voit derrière, mais normalement il y a un groupe qui est en train de prendre une pause. Et ce groupe on est quasiment parti en même temps et tout, on a fait quelques parties ensemble, genre bon avec le jeu donc on n'a pas pu trop parler. Mais à chaque fois qu'on prend des pauses, il y a un groupe qui passe devant l'autre et tout. Du coup genre limite on en blaguait à chaque fois en mode bon bah la prochaine fois je prends le lead, on se revoit là-haut. Du coup c'est plutôt bon enfant, c'est assez drôle, ça change des autres jours où les autres jours en vrai on n'a pas eu trop d'interaction avec d'autres personnes qui font des expéditions. Mais là c'est bon enfant, c'est jovial. On vient d'arriver à Lava Tower Camp qui est à 4600 mètres de dénivelé. Donc c'est le camp où on passe juste pour s'acclimater un peu et après on redescend pour dormir. Et ça s'appelle Lava Tower juste parce que derrière il y a une espèce de grosse roche comme une tour de lave et du coup c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. En vrai par contre l'acclimatation ça va, je sais pas si c'est psychologique ou si c'est vraiment genre physiologique et tout. Mais j'ai l'impression, je m'acclimate bien parce que genre quand on devait être autour des 4000 à peu près, j'ai l'impression que mon corps, il faisait comme si c'était un effort que je faisais au-delà de l'effort que je faisais.
c'est pas français comme phrase, mais en gros, genre, j'ai l'impression que mon cœur battait, mon souffle était genre comme si je trottinais ou un truc comme ça, alors qu'on marchait juste doucement. Mais là, maintenant, je trouve que ça va mieux. Mais ouais, je sais pas si c'est juste psychologique ou vraiment si c'est mon corps qui s'acclimate, mais tant mieux. On peut voir que par là-bas, il y a un petit sentier qui se dessine dans la colline. Et James m'a expliqué, en fait, c'est une autre route qui est beaucoup plus dangereuse et qui, en fait, c'est limite de l'alpinisme. Là où nous, c'est plus du trekking. Si on emprunte cette route, il y a plus de risques de mort, tout simplement. Et par contre, la pente est beaucoup plus raide, donc tu es obligé de faire de l'alpinisme pour gravir du coup le sommet tout en haut. Après s'être reposé un petit peu, on quitte le Lava Tower Camp et du coup on descend sur l'autre camp, je sais plus du tout le nom, où du coup on passera de la nuit et surtout où on mangera. Et ça, j'ai hâte. Là on a une partie un peu plus technique qui descend pas mal, mais ça va le faire. Déjà que j'aime pas les descentes, mais là il y a des cailloux partout, regardez, on a descendu tout ça. On approche du camp, il n'y a aucune meilleure sensation que d'approcher du camp. Parce que ça veut dire qu'on va manger un bon repas. Et ça j'adore. Par contre il m'a montré James le chemin qu'on va prendre demain. C'est la trace qu'on voit juste là. Cette trace. Alors il me dit qu'on ferait que 4 km normalement demain. Mais ça a l'air raide. C'était bien là, ces derniers jours là, c'était pépouze en vrai. Là ça a l'air d'être un mur, mais violent. Mais bon, on verra demain. On est arrivé au camp Barranco. Du coup on est bien redescendu parce qu'on est du coup à 3800 mètres. Mais on y est enfin, on va manger là. Le repas est servi et vraiment il te régale à chaque fois. Parce que le nombre d'assiettes qu'il y a, genre là la soupe et tout. Genre ce matin, dites-vous, en petit déjeuner j'ai eu je crois 4 assiettes. Et après ils m'ont ramené des trucs que j'ai dû mettre dans mon sac à dos parce que je pouvais plus le bouffer. Hein. Et ceux qui me connaissent savent que je bouffe beaucoup. Mais là, wow, c'est too much. Hein. Mais du coup on va déguster tout ça. Seul, encore une fois. C'est triste, mais ouais, peut-être bide. Il y a pire quand même comme vue pour se doucher que ça. Après, il y a beaucoup de questions autour de la douche ici. Déjà, je me suis amélioré parce que j'ai vu un porteur ou un guide, je sais pas trop c'était qui parce que c'était pas de mon équipe, se laver comme ça. Donc, parce que le premier jour en plus, j'avais même pas de savon, donc je savais pas comment me laver. Là, je me suis dit, ok, ils font comme ça. Pour ceux qui se disent, ils remettent les mêmes vêtements, c'est crade. Oui, c'est crade, mais on est à la montagne. Je vous rappelle que les toilettes, c'est un trou dans des chiottes turques, hein, donc on doit s'adapter. Et comme j'ai pas du linge illimité, ben voilà, je dois faire avec, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave, hein, ben voilà quoi, la montagne ça vous gagne comme ils disent. Je crois que j'ai pris un coup de soleil de bâtard. Parce que genre depuis ce matin, genre attendez, faut que je vous montre. Genre j'ai les mains rouges comme ça. Mais je me suis dit c'est bizarre et j'avais mal au niveau du poignet. Et là en fait du coup j'ai enlevé la montre. Vous voyez, tout le contour de la montre est blanc, le reste est rouge. Et je crois que du coup c'est pour ça que ça me fait mal. Parce qu'au départ moi je croyais que genre je m'étais râpé ou un truc comme ça. Mais non, j'ai l'impression que je me suis pris un violent coup de soleil. D'ailleurs, maintenant qu'on est au camp, on peut faire un point sur le gel. Hein. ChatGPT avait raison. Il était pas du tout périmé. La date recommandée de péremption, oui, mais par contre son effet il était bon et ça n'a rien fait. À ma grande joie, on va pas se mentir, parce que devoir trouver un caillou, ça aurait été un peu relou. Mais moi maintenant je sais que je peux les utiliser sans crainte. Et là du coup je me balade dans le camp pour voir si on fait de la rencontre ou pas. Je sais pas si ceux que j'ai marché avec ce matin, s'ils se sont arrêtés au Lava Tower Camp ou s'ils ont continué, parce que j'avais l'impression qu'ils mangeaient à l'autre camp.
Donc je me suis dit peut-être qu'ils vont pas venir à ce camp-là. Mais si on les croiserait, ça serait pas mal, ça pourrait être drôle. Je viens de faire une rencontre improbable, alors faut pas que je me casse la gueule en descendant. Déjà, genre, quand je suis allé faire quelques plans et tout, je croise un porteur qui me dit en gros qu'on s'était déjà croisé parce que c'est le voisin de James, donc mon guide, et qu'ils avaient parlé pendant un moment sur un des trajets qu'on avait fait. Moi, comme je suis pas physionomiste, je l'avais pas du tout reconnu. Du coup, genre, on parle plusieurs fois, enfin, quelques temps et tout, c'est assez intéressant. Il me parle un peu de son métier en plus. Et ensuite, je me dis, bah, je vais faire un tour du camp pour voir si je croise des gens et tout. Et là, il y a un moment, il y a deux Tanzaniens, je croise, et il y en a un qui me dit bonjour, ça va et tout. La plupart des porteurs disent ça, donc je me dis bah vas-y, on va discuter avec eux. Donc je commence je rentre dans la conversation avec eux, et du coup je leur demande genre c'est quoi votre rôle, vous êtes porteur et tout. Et le gars il me fait ah non, moi je monte, donc déjà un peu gênant pour ma part. Mais du coup après on parle. Et là, il me dit qu'en fait, c'est un marathonien, mais genre, il a fait tous les World Marathon Major, enfin tous les trucs, mais surtout, il a fait les JO en 2016 pour la Tanzanie. Et enfin, il m'a parlé tout. Après, son anglais était un peu compliqué à comprendre, donc j'ai pas tout compris, mais on a parlé, je pense, ouais, bien 20 minutes et tout. Bon, on est au 4e jour, et ça s'annonce être le plus dur. Parce que rien ne va. Déjà j'ai pris des coups de soleil partout, c'est pour ça maintenant je me protège, j'ai mis de la crème solaire et tout, j'essaie de me couvrir un max. Parce que j'ai partout, ça me brûle de tous les côtés. Même les lèvres, j'ai les lèvres gercées, c'est une horreur. Et en plus l'altitude a eu raison de moi. Je suis malade, j'ai pris des médocs, j'espère que ça va aller. Parce qu'en soi aujourd'hui je crois qu'on a que 4 km à faire. Un truc comme ça. Donc non 6 km je crois. Et ça doit faire environ 4 heures. Donc normalement c'est pas très long. Et j'espère, parce que là, je suis vraiment pas au top de la forme. Le truc qui me manque le plus actuellement, c'est des chiottes. Mais de vraies chiottes, hein. Limite j'en rêverais. Et en plus aujourd'hui, on commence par la grosse montée. Celle-là là-bas, là où vous voyez les gens normalement, de loin. Ils appellent ça le breakfast. Pour les 3-4 qui n'ont pas suivi les cours d'anglais et qui bouffaient leur fête à la place, ça veut dire le petit déjeuner. Parce que en gros, une fois que tu es arrivé en haut, elle est tellement pentue qu'une fois que tu es arrivé en haut, tout ce que tu avais mangé pendant le petit déjeuner avant, bah tu l'as épuisé. J'en profite qu'il y a un peu la queue pour filmer, puisque là je peux pas trop filmer. Pour la simple et bonne raison qu'on est plus sur de l'escalade que de la randonnée. Parce que regardez par exemple, il faut vraiment grimper des trucs, et encore eux ils ont le matos et tout. Mais ouais, par endroits c'est un peu dangereux. Faut faire gaffe de pas glisser et tout. Mais ça change vraiment avec tout le reste. Le reste c'était plus marchand. Là c'est vraiment de l'escalade. Pour cette partie-là, j'étais heureux d'avoir quelques bases d'escalade. En réalité, c'était beaucoup moins impressionnant que ça ne paraissait. Enfin, je vous dis que c'est vraiment de l'escalade. Là c'est parti, c'est vraiment très raide. Et vraiment je comprends pas comment les porteurs font, parce qu'avec les kilos qu'ils ont, ils gèrent. Pour ceux qui se demandent, il n'y a pas que des hommes qui travaillent sur le Kilimandjaro, il y a aussi des femmes. En guide, il y en a très peu, je crois que j'ai dû en croiser peut-être une ou deux. Et par contre en porteur, il y en a beaucoup plus. Alors c'est majoritairement des hommes qui y travaillent, mais il y en a quelques-unes. Je pense genre ça doit être peut-être entre 20 et 30% de femmes qui travaillent en tant que porteuses, sachant qu'elles ont les mêmes règles que les hommes, c'est-à-dire les 20 kilos qu'elles doivent respecter à portée maximum. On fait une petite pause là, ça fait du bien de se reposer un peu. En vrai la première partie genre c'était d'escalade, mais en vrai ça allait. Et après tout le reste ça a été de la descente, et là on a commencé une autre montée pour, comme vous allez voir là-bas, redescendre et un peu remonter. Normalement si j'ai bien compris, le camp est juste après cette colline. Donc petite pause en attendant de repartir, où j'ai bu, j'ose pas remanger
j'ai pas envie, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Et par contre j'ai fait péter le blouson parce que vraiment il fait hyper chaud. Et ce qui est chiant ici, c'est que quand tu pars il fait hyper froid et tout. Et après, il fait hyper chaud. Genre, t'alternes toujours entre chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et en plus, même quand t'as des zones d'ombre, là ça va, on est en plein soleil. Donc ça va un peu mieux, mais quand t'as des zones d'ombre, après t'as froid, enfin, c'est un peu galère. J'ose même pas montrer un bout de peau. Parce que vraiment, le coup de soleil que j'ai au niveau de la main, il est tellement douloureux que j'ose même pas. Et en plus, je crois que j'en ai un autre ici, mais un plus petit parce que je crois que c'est hier soir ou un truc comme ça. Je me fais putain, le sac il m'a fait mal aujourd'hui et tout. Et après, je réfléchis, je me dis, le sac il est pas porté par le cou, c'est bizarre. Et je crois que j'en ai un autre du coup au cou, après j'ai pas regardé. Mon enveloppe corporelle elle est au plus bas, je pense. Entre les lèvres qui sont gercées, qui brûlent, les coups de soleil. Le camp est juste là. Et c'est un peu ignoble hein, parce qu'on doit descendre pour remonter. Putain. Un peu le seum quoi. Surtout que la pente pour amener au camp, j'ai l'impression qu'elle est un peu raide. Mais bon, c'est la dernière montée, on va dire. Et après, on pourra se reposer. On vient de descendre tout ça. Ça paraissait pas si raide que ça. Mais ça explique peut-être pourquoi je me suis cassé la gueule. À un moment, genre, à me partir, c'est genre que du. C'est un peu de la poussière comme ça et tout. Du coup, à un moment, j'ai planté le bâton, il est parti, moi avec. J'ai fini un peu le cul par terre. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'il nous reste du coup tout ça à monter. Et après, on sera au cran. Oh, la fatigue s'installe. Et après, on sera au camp. On est arrivé au Karanga Camp. On est à 3995. C'est pas ce que je filme, mais c'est pas grave. On est toujours plus bas que le Lava Tower Camp, mais c'est pour une meilleure acclimatation, ce que m'expliquait James. Et du coup, il reste un camp qui sera le camp de base, qu'on ira demain. Et après, on attendra de savoir si on peut monter ou pas, parce que ça sera le sommet. Donc on y est presque au sommet, si tout se passe bien dans 2 jours. C'est un peu étrange parce que genre là au camp, on a toujours là-bas la mer de nuages, mais par contre il y a aussi des nuages en haut au sommet. Genre ça fait comme un sandwich de nuages, parce que nous on a rien, genre c'est trop bizarre je trouve. Et le sommet, il a la tête dans les nuages, comme Jules. Pas sûr de cette blague, pas sûr du tout. Je sais pas si on le voit bien, mais là-bas, il y a un hélico qui arrive. Bah j'allais dire, je sais pas si c'est pour ce camp ou pour l'autre, mais il est hyper bas, donc ça doit être pour le nôtre. Regardez, là vous devrez le voir. Sachant qu'il y a une piste d'atterrissage là-bas, je sais pas si on va la voir d'ici. Genre juste derrière là-bas, où il va se poser concrètement. Hein. Il y a une piste pour les hélicos pour qu'ils puissent se poser en sécurité. Je sais pas si c'est quelqu'un qui vient de récupérer parce que il a un problème avec l'étude ou sinon il livre des trucs. Mais ça paraît très bizarre qu'il livre des trucs parce qu'apparemment la route qu'on va prendre pour revenir en gros c'est par là où des porteurs livrent s'il faut de la nourriture ou autre. Donc ça m'étonnerait que ça soit par l'hélico, surtout que les hélices continuent de tourner. Là, il vient de remettre les gaz, hein, ça retourne à fond les hélices. Et ils ont ramené personne, ils ont juste déposé des trucs, j'ai l'impression. Genre des gros sacs. Ouais, il repart. Bon, en fait, c'était pas pour une personne, c'était juste de la livraison. Livraison de riche quand même, on va pas se mentir. Hein. Dans ma tête quand même, il y a un petit truc qui me dit « ça se trouve, c'est toi qui partiras avec la prochaine fois ». C'est en mode je vais pas arriver, je vais être malade en altitude, on va devoir m'évacuer. J'espère pas. Retournement de situation. En fait, Paul vient de me dire qu'ils vont au camp de base qui est plus haut, du coup celui où on sera demain, et que là ils ont juste déposé des trucs. En vrai de vrai, l'altitude commence à avoir raison de moi quoi. En vrai ça va un peu mieux que ce matin, mais là c'est plus des nausées que j'ai. C'est pas non plus insoutenable, mais c'est juste pas très agréable, on va pas se mentir. Mais ce qui est fou, c'est que genre quand tu marches et tout, ça va. Genre notamment quand on était comment il s'appelait, Lava Tower Camp, qui était beaucoup plus haut que lui, je crois qu'il y avait 800 mètres de différence.
j'avais aucun problème et tout, limite peut-être un peu de respiration. Mais après c'est dès que tu t'arrêtes, j'ai l'impression genre c'est pas bon du tout, tu te sens pas bien. Enfin pas bien. J'exagère un peu, t'as juste des nausées quoi. À l'autre camp on n'est pas resté, genre on est resté 10 minutes je crois, un truc comme ça. Donc on verra. J'espère que de toute façon demain quand on repartira ça devrait aller mieux. Aujourd'hui destination le camp de base. Donc là on attend James parce qu'il va voir un rancher parce qu'apparemment on a besoin d'un permis pour aller de ce camp au camp de base. Pour le moment tout va bien. Le mal d'altitude est un peu parti donc j'espère que ça va rester comme ça. C'est juste un peu les jambes lourdes mais à part ça, en pleine forme. On a commencé la journée avec une longue montée très raide. Mais après tout c'est normal. Il nous reste un peu moins de 2000 mètres de dénivelé à parcourir, avec un seul camp entre nous et le sommet. J'ai fini par enlever ma pseudo cagoule parce que j'ai l'impression qu'elle me faisait plus galérer à respirer. Et en plus genre comme je l'avais ça me faisait moins boire parce qu'il fallait l'enlever à chaque fois, c'était un peu chiant. Et surtout avec les lunettes ça faisait de la buée si tu le remettais mal. Donc je pense que c'est mieux comme ça. Et maintenant faut juste prier que la crème solaire fasse effet et que je me fasse pas arracher la gueule comme les jours d'avant là. Parce que là ça va brûler, vraiment très brûler si je me prends des coups de soleil. On peut voir là-bas il y a toujours la mer de nuages, tandis que le sommet est bien dégagé. Donc si ça reste comme ça veut dire que cette nuit on commence l'ascension. On serait au sommet demain matin genre pour le lever du soleil. Le camp de base est juste en face. Et évidemment, on a une descente, puis une montée. Je crois vraiment la géologie qui a fait ce volcan m'aimait pas. Hein. Putain, pourquoi pas faire juste de la montée? Ça aurait été plus simple, plus court, plus simple et moins chiant que des descentes. En vrai, j'ai parlé trop vite. C'est pas vraiment une descente. Hein. C'est genre du semi-plat, on va dire. En vrai, ça va. On pardonne la géologie. On est arrivé au camp de base. Plus qu'un jour et on est au sommet. On est à 4673 mètres. Donc on y est presque. Demain on ira là-haut. Et on l'aura fait. Ça me paraît immense encore ce qu'il nous reste à faire pour demain. Parce que quand même on a tout ça à monter. Et comme on est à 4673 mètres et de souvenir le sommet est autour des 5800 mètres, je me dis on va devoir gravir plus de 1000 mètres rien que demain. Mais bon, on verra de toute façon. Pour le moment, en vrai, physiquement ça va. C'est pas hyper dur non plus. Tout à l'heure on était dehors avec Paul et on a vu des gens redescendre du sommet. Et genre ils portaient quelqu'un et tout, ça se voyait. Et apparemment là ils sont en train de voir pour l'évacuer, pour appeler l'hélico. On sait pas trop ce qui s'est passé. Ça a l'air d'être un porteur qui lui est arrivé un truc, mais on sait pas plus que ça. Et normalement l'hélico devrait arriver pour pouvoir l'évacuer en sécurité. Je viens d'apprendre qu'ils n'avaient pas évacué une personne, mais deux. Et apparemment la première personne, ça serait probablement un guide qui a eu un problème à la cheville ou à la jambe, j'ai pas tout compris. Enfin je crois qu'ils savent pas vraiment, mais il a un problème à la jambe. Et le second apparemment ça serait un client qui est mort. On ne sait pas comment, on ne sait pas si c'est un accident, s'il est tombé ou si c'est un problème de santé. Et vu comment James me l'a dit, il avait l'air de sous-entendre que c'était le client qui avait caché des trucs médicaux et que ce serait un problème du coup de santé. Genre tu te dis genre tu montes la montagne, il y a un mec qui est passé genre quelques heures avant au même endroit. Genre l'accident il peut tellement vite arriver en vrai. Mais il fallait faire abstraction de ça. Et la meilleure chose était de se reposer le plus possible pour limiter les risques durant notre ascension cette nuit. Il est minuit passé, c'est l'heure du grand final. On a je crois 6 km à faire, à peu près 6 heures de marche. Et je vais pas mentir, je suis pas en forme. J'ai quasiment pas dormi. J'avais toujours le mal d'altitude, j'ai des crampes au bide et tout.
Je suis bourré de médicaments, j'espère que ça va aller. Et j'espère qu'en haut, on va avoir un beau lever de soleil. Parce que le but de partir à cette heure-là, c'est quand même ça. Mais au moins, j'espère qu'on arrivera en haut. La montée a été très difficile, même interminable. Mon corps n'en pouvait plus, il n'avait aucune énergie. Je ne pouvais ni manger ni boire. Le mal d'altitude allait gagner. Et par chance, j'étais avec James. Et James a réussi à trouver le bon rythme tout au long de cette montée pour que je continue, pas après pas. Vous allez rien voir, mais le ciel il est magnifique. Donc déjà que vous voyez rien du tout, mais genre il y a des étoiles, mais je crois que j'en ai jamais vu autant. C'est incroyable vraiment. Mais j'ai continué à avancer, encore et encore. On doublait même des groupes. Plus on s'approchait du sommet, plus mon cerveau me faisait aller mieux. Je ne ressentais plus petit à petit les effets de l'altitude. Nous sommes finalement arrivés en haut, juste avant le lever du soleil. Et à ma grande surprise, nous étions les premiers. Les premiers à pouvoir contempler ce magnifique spectacle. Nous sommes enfin arrivés avec ce magnifique lever de soleil. Ça c'est incroyable. Nous sommes à 5895 mètres d'altitude. Ça fait de moi la personne la plus haute d'Afrique actuellement. Pute borne. Je serai peut-être pas le premier à avoir escaladé cette montagne. Je serai pas le plus jeune, je serai pas le plus rapide, mais au moins je serai le premier à avoir dit pute borne sur cette montagne. Et ça, c'est mis en plus sur le CV. Après une semaine d'efforts, je suis arrivé en haut. Mais à ce moment-là, je ne réalise pas. Je ne suis pas sûr que je réaliserai un jour ce que je viens de vivre.